Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 484 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de l'adjoint d'André Villas-Boas. C'est Ricardo Carvalho qui nous dit: l'entraîneur veut prendre des joueurs mais le fair play financier nous l'empêche, donc on veut que tout le monde reste, et Gustavo aussi, c'est un joueur très important. Après, ce n'est pas à nous de décider. Il est évident que pour l'Olympique de Marseille, ce mercato il est quand même assez compliqué, pas beaucoup d'arrivées depuis que le mercato a débuté, ça fait quand même maintenant plus de 2 mois. Donc forcément pour l'OM il faut espérer que sur cette dernière semaine de mercato qui va arriver, il n'y aura pas trop de départs non plus, parce que déjà que l'effectif est un peu limité. Donc il faut espérer que l'OM va conserver quasiment un effectif au complet. Mais il est vrai qu'en ce moment ça négocie toujours pour Luis Gustavo du côté de la Turquie. Une info du côté de l'OGC Nice: les Niçois sont toujours en négociation avec le Napoli pour l'international algérien Adam Ounas. L'OGC Nice espère le voir arriver en prêt. De toute façon, du côté de Naples, il n'a pas participé à la préparation avec le Napoli. Il n'était pas là non plus hier face à la Fiorentina. Donc peut-être que pour Ounas, ça peut être intéressant un retour en Ligue 1 avec notamment un club comme l'OGC Nice qui se veut ambitieux pour son futur. Les résultats des 4 matchs de Ligue 1 d'hier, puisque c'est une journée un petit peu spéciale en Ligue 1, il y aura encore des matchs bien évidemment aujourd'hui, il y en aura aussi en milieu de semaine, mardi, mercredi. Résultat hier: Nantes s'impose à Amiens 2-1, première victoire pour les Nantais cette saison. Angers qui bat Metz 3-0, grosse correction la semaine passée pour Angers à Lyon 6-0. Là ça s'est plutôt pas mal passé au stade Raymond Kopa, 3-0 face à Metz, et aussi victoire pour les Brestois 1-0 face au stade de Reims. Les Brestois toujours invaincus pour le moment en Ligue 1, 5 points pour le stade brestois, et victoire aussi pour les Girondins de Bordeaux du côté de Dijon 2-0. On a une petite déclaration justement de Paulo Sousa, l'entraîneur girondin, qui nous dit: je pense que c'est une victoire claire, nous n'avons quasiment pas laissé d'opportunité à notre adversaire. Moi j'étais au stade, il a totalement raison, Dijon n'a pas eu une occasion du match, et c'est un match assez maîtrisé dans l'ensemble par les Girondins de Bordeaux. Et aussi petit point positif pour les Bordelais, ce sont 2 recrues qui ont marqué pour Bordeaux, la recrue sud-coréenne Wang, et Benito aussi, la recrue qui vient des Young Boys de Berne. Donc voilà, un match complet pour les Girondins. Après il faut bien l'avouer aussi, Dijon était quand même très très faible en face. Ensuite du côté du Paris Saint-Germain, déclaration de Marco Verratti sur une éventuelle prolongation. Il nous dit: s'ils souhaitent que je reste ici, s'ils sont contents de moi, ce n'est pas un problème de trouver un accord, parce que je suis vraiment très bien dans cette équipe, je fais partie de ce projet. Il est évident là aussi que lorsque Marco Verratti est à 100%, que physiquement tout se passe bien, qu'il a pas de problème ou de pépins liés à d'anciennes blessures, parce que ça a été un joueur qui a connu quand même quelques périodes assez compliquées, notamment avec son corps. Je crois que là il avait une pubalgie il y a quelques années, c'était assez récurrent, mais lorsqu'il est à 100%, bien évidemment c'est l'un des meilleurs à son poste, et il fluidifie le jeu du Paris Saint-Germain. Une info aussi sur la potentielle composition parisienne ce soir face au Toulouse Football Club. On pourrait avoir les grands débuts d'Idriss, pu espérer notamment le voir la semaine dernière du côté de Rennes. Ça n'a pas été le cas, donc certainement que ce soir Idrissa Gueye sera aligné au milieu de terrain. Ensuite, un petit sondage qui a été réalisé auprès des supporters parisiens. Selon ce sondage, 65% à peu près des supporters du Paris Saint-Germain souhaitent que Neymar quitte le club cet été. Donc il reste une semaine de mercato, on sera fixé dans une semaine maintenant, même si voilà, ça semble quand même assez compliqué d'imaginer qu'un transfert comme celui de Neymar, avec tout ce que ça peut inclure, toutes les données financières, tout ce qui est en dehors aussi, l'extra sportif, se finalise en moins d'une semaine. Ça semble quand même assez compliqué. Ensuite, une info de Raphaël Guerreiro, puisque je crois que c'était vendredi, il y avait une info qui était sortie comme quoi Raphaël Guerreiro était à Paris pour négocier avec le Paris Saint-Germain. Il a tenu à démentir tout ça, Raphaël Guerreiro. Il a dit: faux, je réponds rarement, mais arrêtez de partager de fausses informations. Donc pour le moment il est toujours bel et bien au Borussia Dortmund, même s'il est vrai que vendredi il n'était pas dans le groupe du Borussia qui s'est déplacé à Cologne. Ensuite, une info du FC Barcelone qui jouera donc face au Betis Séville et Nabil Fekir. Le Barça sera amputé de beaucoup de joueurs dans le
secteur offensif. Déjà Lionel Messi qui ne sera pas présent, même s'il a repris l'entraînement collectif en milieu de semaine. Voilà, on ne prend pas de risque du côté du Barça. Il n'est pas à 100%, donc Messi n'est pas dans le groupe ce soir. Il n'y aura pas aussi de Luis Suarez absent, bien évidemment, aussi après sa blessure la semaine dernière du côté de Bilbao. Et c'est pareil aussi pour Dembélé, ça on le sait depuis une semaine aussi. Dembélé n'est pas dans le groupe, donc un Barça quand même vraiment décimé sur le secteur offensif. Assez compliqué le début de saison catalan, bien évidemment, à Antoine Griezmann de sortir son épingle du jeu ce soir pour aider les Catalans. Ensuite, justement, petite stat sur Ousmane Dembélé depuis out 2017, Dembélé a subi 6 blessures et été absent près de 253 jours et a manqué 44 matchs. C'est quand même assez incroyable. Quel gâchis, ça on peut le dire, c'est vraiment un gâchis. Voilà ce qui arrive quand en général on fait pas attention et on ne prend pas soin de son corps. C'est ce qui lui est souvent reproché du côté de Barcelone à Ousmane Dembélé. Voilà, le gâchis quand même, c'est qu'il est souvent à l'infirmerie. Ensuite, du côté du Real Madrid, hier, le Real a été tenu en échec par Valladolid, un but partout au Santiago Bernabéu. Pourtant, c'était un très bon match, encore une fois, des Madrilènes. Après l'excellente première victoire à Vigo la semaine passée, ils ont encore réalisé une très bonne prestation. Ils se font rejoindre à la 89e. Mais dans l'ensemble, le Real a fourni vraiment de très bonnes choses sur le terrain. On a eu le droit aussi d'ailleurs à Karim Benzema qui a marqué son 150e but en Liga. C'est le 20e meilleur buteur de tous les temps dans le championnat espagnol et bien évidemment le premier français. Il a encore été très très bon à Benzema et hier c'est vraiment le leader de l'attaque madrilène. On peut jeter un petit coup d'œil à la composition du Real Madrid, le 11 titulaire proposé par Zinedine Zidane avec déjà sur les 11 joueurs du Real, c'était tout simplement 11 joueurs qui sont du club, donc il n'y a pas eu de recrues de cet été qui étaient dans le 11 comme la semaine dernière d'ailleurs. Après il y en a qui sont quand même ils sont beaucoup blessés du côté du Real, mais c'est quand même un 11 qui ressemble étrangement à celui de l'année dernière. Après on peut ajouter quand même aussi que James Rodriguez était titulaire, même s'il n'était pas au Real l'année dernière, il appartient au Real Madrid. Il était titulaire pour la première fois depuis 832 jours avec le Real Madrid, assez incroyable. Et on a vu aussi un Gareth Bale encore une fois titulaire, et d'ailleurs un très bon Gareth Bale. Ensuite on part du côté de l'Angleterre avec le gros match qui avait lieu en fin d'après-midi hier. Liverpool recevait Arsenal, victoire pour les Reds 3-1 grâce à cet homme, grâce à Mohamed Salah qui a inscrit un doublé. Les Reds ont vraiment marché sur les Gunners, même si Arsenal a eu quelques situations intéressantes, notamment en contre-attaque grâce à Pepe ou Aubameyang. C'était assez intéressant, mais voilà, ils se sont quand même fait un petit peu asphyxier par les Reds qui leur ont marché dessus avec un pressing constant et intense. C'était très très dur pour les Gunners de ressortir des ballons. Petite stat aussi sur Liverpool qui est donc à 3 journées, 3 victoires en première ligue, et si on compte les victoires de la saison passée, ça fait 12 victoires consécutives en PL pour les Reds. C'est tout simplement un record pour le club, un record qui date depuis 1990. Ensuite une petite stat aussi sur Nicolas Pepe qui a réussi à dribbler Virgil van Dijk hier. C'était en première période grâce à sa vitesse, tout simplement. Il a réalisé un très bon contrôle orienté, Nicolas Pepe, et Virgil van Dijk n'a pas pu suivre. Donc c'est la première fois que Van Dijk est dribblé depuis mars 2018, et donc 50 matchs pour Van Dijk. Nicolas Pepe a été d'ailleurs très intéressant sur ce match. Vraiment il a pas mal apporté sur son côté. Ensuite un petit peu plus tôt dans l'après-midi, Norwich recevait Chelsea et on a eu le droit à un match assez prolifique avec deux défenses assez laborieuses, 5 buts dans ce match, victoire pour les Blues 3-2, et du côté de Norwich encore une fois le buteur finlandais Teemu Pukki qui a encore une fois marqué, et puis ça fait déjà quand même qu'il est impliqué sur les 6 buts marqués de Norwich cette saison en première ligue. Il est impliqué sur les 6, Teemu Pukki, 5 buts, une passe décisive. Et du côté de Chelsea on a eu le droit à Tammy Abraham en numéro 9 en lieu et place d'Olivier Giroud. Ça s'est plutôt pas mal passé pour Tammy Abraham, auteur d'un doublé avec Chelsea. Ensuite on part en Allemagne avec les résultats hier après-midi en Bundesliga. Beaucoup de buts comme d'habitude en Bundesliga. Hoffenheim s'impose face au Werder de Brême 3-2. Le Fortuna Düsseldorf est battu à domicile par le Bayer Leverkusen 3-1. Mönchengladbach s'impose aussi 3-1 à Mayence.
Paderborn est battu aussi par Fribourg, 3 buts à 1. Un petit peu plus tard dans la soirée, le Bayern Munich se déplaçait pour un joli test du côté de Gelsenkirchen pour affronter Schalke 04. Victoire sans appel et sans bavure pour le Bayern, 3-0 grâce à un triplé de Robert Lewandowski. C'était son anniversaire un petit peu plus tôt cette semaine. Il a marqué un triplé hier. Voilà, le Bayern a été assez impressionnant sur ce match. On a eu le droit aussi aux premières minutes de Philippe Coutinho avec le Bayern Munich. Et on va terminer avec cette petite image. On a eu aussi le droit aux premières minutes de Franck Ribéry hier avec la Fiorentina. Il a eu un petit quart d'heure à la fin de match. Ribéry d'ailleurs, il a peut-être pu obtenir un penalty, c'était assez litigieux, une faute peut-être de Ilsed Isai, mais on a eu le droit quand même à ces 15 premières minutes dans un match complètement fou entre la Fio et le Napoli. Au final, le Napoli s'impose 4-3 grâce à Mertens, Insigne et Calieron. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.